Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 2 février 2026. Mes frères, mes sœurs, nous entrons dans cette semaine avec ce que nous sommes vraiment. Pas avec des forces fabriquées, pas avec une foi bruyante, mais avec des braises parfois recouvertes de fatigue, de silence, de combats non racontés. Et le Seigneur nous attend là. Pas pour nous juger, non, mais pour rallumer. Il est le Dieu qui voit dans l'obscurité, le Dieu qui ne confond pas chute et faim, le Dieu qui protège même quand on n'a plus l'énergie de se protéger soi-même. Alléluia. Alors ce matin, tandis que nous nous apprêtons à prier, nous allons placer nos cœurs dans une posture claire. Premièrement, une posture de confiance. Parce que même sous les cendres, notre foi n'est pas morte. Deuxièmement, dans une posture d'abandon. Parce que le Seigneur ne rallume pas ce qu'on contrôle. Et troisièmement, nos cœurs, nous allons les mettre dans une posture de foi. Parce que sa protection ne dépend pas de notre intensité, mais bien de sa fidélité. Amen. Prenons maintenant un temps pour nous taire intérieurement. Un silence habité, pas vide. Un silence où Dieu souffle doucement sur ce qui restait enfoui. Un silence, mes frères et mes sœurs, qui prépare le terrain pour une visitation discrète mais décisive. Entrons maintenant dans notre minute de silence prophétique où nous faisons taire tout et invitons la présence de Dieu à prendre le total contrôle de nos vies, de ce moment de prière. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 66, verset 9 que il a conservé notre âme en vie et il n'a pas permis que notre pied chancela. Ce verset nous apprend ce matin à remercier le Seigneur, non seulement pour ceux qui avancent, mais également pour ceux qui n'ont pas disparu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas commencer par rendre grâce à Dieu pour ceux qui avancent, mais également pour ceux qui n'ont pas disparu. Éternel, 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 ce matin nous sommes là à tes pieds, au pied de cette croix, pour te rendre grâce. Éternel, nous reconnaissons que même lorsque nous ne voyons pas de mouvement, toi tu es à l'œuvre en silence dans nos vies. Nous reconnaissons, éternel, mon Dieu, mon roi, que même lorsque la tempête souffle et que nous pensons que tout est fini, tout est perdu pour nous, toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu es fidèle, tu es présent. Et en ce qui concerne tes enfants, tu ne laisses rien les arriver, éternel. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, je viens te rendre grâce. Le peuple avec moi ce matin vient te rendre grâce, éternel, pour ceux qui avancent et même pour ceux qui n'ont pas disparu de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci parce que ce matin, tu nous parles de foi et que même lorsque nous avons l'impression que tout est fini, la foi ranime, éternel, ce qui semble fini. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui a conservé la vie à chacune de nos âmes. Voilà pourquoi nous sommes encore là ce matin, essayant de te rendre grâce. Tu n'as pas permis, éternel, notre Dieu, que nos pieds chancellent. Tu n'as pas permis que malgré les pièges de l'ennemi, que nous demeurons à terre. Éternel, si nous sommes tombés, toi tu t'es assuré que nous nous sommes relevés. Malgré leurs pièges, malgré tout ce qu'ils ont fait contre nous, malgré leurs autels sataniques qui nous réclament.
Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de te rendre grâce. Nous rendons grâce au Dieu qui est présent, au Dieu qui est là avec nous, au Dieu qui n'est pas lointain, au Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce parce que nous sommes conscients, nous connaissons aujourd'hui encore que malgré les tourments, tu es présent. Tu ne nous as pas laissés seuls. Dans la vallée de l'ombre de la mort éternelle, tu la traverses avec nous. Lorsque le vent souffle fort, éternel, tu es là. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Voilà pourquoi ce matin encore, nous te disons Alléluia. Voilà pourquoi ce matin encore, nous te disons Hosanna. Reçois éternel mon Dieu, mon roi, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Sophonie 3, le verset 17 dit, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Nous voulons maintenant adorer le roi des rois. Et adorer le Seigneur ici, c'est reconnaître qu'il ne s'éloigne pas quand notre foi faiblit. Il se tient au milieu de nous, toujours présent, stable, puissant. Tu vas maintenant adorer ce Dieu-là qui est toujours présent, qui ne t'abandonne jamais, même quand ta foi faiblit, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous sommes là à tes pieds, reconnaissant que, Papa, même lorsque notre foi faiblit, toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu es présent, éternel, mon Dieu, mon roi, toujours prêt à agir, toujours prêt à nous relever lorsque nous nous tournons vers toi, toujours prêt à tendre la main pour nous soutenir. C'est la raison pour laquelle nous décidons ce matin de t'adorer. C'est la raison pour laquelle nous décidons ce matin de revenir à toi pour élever ton Saint-Nom. Parce que tu es le Dieu qui demeure au milieu de tes enfants. Tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le héros qui nous sauve. Tu es le Dieu, ô Père, ô Dieu, qui fera de chacun d'entre nous ta plus grande joie. Tu es le Dieu présent au milieu de nous, stable, qui ne change pas, malgré que nous nous changeons, malgré que nous te délaissons, éternel mon Dieu, mon roi, pour nous rapprocher des solutions de ce monde. Tu es le Dieu puissant au milieu de nous. Et c'est pour ça que ce matin, nous tes enfants, Père éternel, nous choisissons de t'adorer pour ce que tu es. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lamentation 3, le verset 40 dit, « Recherchons nos voies et examinons-les, et retournons à l'Éternel. » Bien-aimé, ce verset nous conduit à une repentance honnête. Reconnaître nos compromis intérieurs. Reconnaître nos renoncements silencieux. Accepter que nous nous sommes découragés. Alors, ce matin, je veux t'inviter, comme le dit ce verset, à examiner ton intérieur et à revenir à Dieu en confessant tes péchés, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous venons à tes pieds pour reconnaître, Papa, que nous avons péché contre toi. Papa, nous reconnaissons ce matin nos manquements. Nous reconnaissons ce matin, éternel, ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, nous examinons nos voies, nous recherchons nos voies et nous venons nous retournons vers toi, éternel. Nous reconnaissons nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, le mauvais état de nos pensées. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais actes. Et ce matin, nous venons te dire, Papa, pardonne-nous. Chaque fois que nous avons manqué
de t'honorer à travers nos actes, à travers nos paroles, à travers nos façons de penser. Papa, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités. Et nous venons ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Nous entrons dans la présence du Père ce matin, complètement justifiés, complètement restaurés par le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, crie dans nos vies, toi qui cries mieux que le sang d'Abel. Crie dans la vie ce matin. Crie dans la vie de mon fils ce matin. Crie dans la vie de mon époux ce matin. Crie dans la vie de ma mère et de ma tante ce matin. Crie dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment magnifique de prière. Au nom puissant de Jésus. Parle de bonnes choses dans chacune de nos vies comme toi seul est capable de le faire. Oui, merveilleux sang de Jésus, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 37, le verset 9 dit « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Le Saint-Esprit est celui qui redonne le souffle de vie là où il ne restait que des formes. Et ce matin, tu vas l'invoquer. Tu vas lui demander de venir dans ta vie. Tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Toi qui redonnes le souffle là où il ne restait que des formes. Toi qui réveilles la foi. Toi qui nous révèles la présence de Dieu dans l'ombre. Toi qui protèges nos cœurs pendant la reconstruction. Ce matin, nous t'invoquons, non seulement à ce moment de prière, mais dans nos vies, dans les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, descends ce matin dans ma vie. Prends le total contrôle de ma vie et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Au-delà de ma vie ce matin, descends dans la vie de mon époux, descends dans la vie de mon fils, descends dans la vie de ma mère et de ma tante, descends dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin, transforme-nous, inspire-nous, dirige-nous, fais-nous parler selon la volonté du Père, prier selon la volonté du Père, marcher dans la volonté parfaite du Père ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous annoncer que 2026 est notre année de la puissance de la résurrection du Christ. Et depuis hier, nous sommes entrés dans un nouveau mois, le mois de février qui lui est notre mois de la résurrection de la foi. Amen. Et nous sommes en train, mes frères et mes sœurs, d'entamer une nouvelle semaine. Alléluia. Et la Bible nous dit, voilà, en ce lundi matin, comme je le disais, nous sommes en train d'entamer une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine s'ouvre devant chacun d'entre nous. Peut-être avec des attentes, peut-être avec des fatigues. Mais avant toute chose, Dieu nous rappelle ceci, que notre foi n'est pas morte, même si elle a été mise en veille par les combats, par les délais, les retards ou les déceptions.
Dieu, lui, sait rallumer ce qui semblait éteint. Alors ce lundi, mon frère, ma soeur, si tu es connecté, sache que ce lundi n'est pas ordinaire. C'est un matin de réveil intérieur. Et la Bible nous dit dans Michée 7, le verset 8 que « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Bien-aimé, ce verset ne nie pas la chute. Ce verset ne nie pas l'obscurité. Ce verset met en lumière le fait qu'il est possible que nous chutions, que nous tombions, que nous marchions même dans les ténèbres. Mais ce verset affirme aussi quelque chose de plus fort. La foi ne s'arrête pas à la chute. Alléluia. Tomber, mes frères, mes sœurs, n'est pas la fin. S'asseoir dans les ténèbres, mes frères, mes sœurs, n'est pas une condamnation. Parce que la foi réveillée, c'est dire, je me relèverai. Non par la force humaine, non. Mais parce que l'Éternel demeure ma lumière. Et mes frères, mes sœurs, quand je rallume la foi, il ne commence pas par changer les circonstances, mais il commence par rallumer l'espérance à l'intérieur. Voilà pourquoi cette semaine, notre mot d'ordre est « Je ne laisse pas l'obscurité définir ma position. Même à terre, ma foi se relève. » Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi cette semaine, mes frères, mes sœurs, est notre semaine du réveil de la foi endormie. Amen. Durant cette semaine, nous allons prier pour que le Seigneur rallume la foi, notre foi qui est sous les cendres, couverte par toute forme de choses de ce monde. Alléluia. Et la Bible dit dans Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas dire, « Seigneur, je reçois la foi qui se relève après la chute au nom puissant de Jésus. » Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Dis au Père que même si je chute, je tombe, alors je reçois la grâce de me relever ce matin au nom puissant de Jésus. Parce que ma chute ne définit pas ma destinée. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et commence à prier ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Oui, je suis tombée. Oui, j'ai chuté. Oui, je suis demeurée assise, éternelle, dans les ténèbres. Mais ce matin, tu parles à ma foi. Tu veux rallumer ma foi. Tu veux raviver ma foi. Quels que soient les cendres, oh Dieu, qui l'ont recouverte, quels que soient les délais, la déception qui parle le plus fort en ce moment dans ma vie, je viens prendre autorité parce que ce matin, tu me montres que, Éternel, ma foi est capable d'être ranimée si je me retourne vers toi, l'auteur de ma foi. Et voilà, ce matin, je dis, Seigneur, donne-moi la capacité ce matin encore de me retourner à toi. Donne-moi la capacité ce matin de me relever, même si je suis assise, Éternel, dans les ténèbres, au milieu des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur pendant que tu parles, Éternel, de rallumer ma foi. Merci à Rakasheke pour cette joie éternelle que je ressens ce lundi matin. Parce que je sais, Éternel, mon roi, que tu ne m'as pas abandonné. Je sais, Éternel, j'entre dans la conscience éternelle que même si ma foi est restée longtemps éteinte, ce matin, tu es capable de faire quelque chose pour moi. Ce matin, tu es capable de me relever, de relever ma foi. Rokaye
Ebarabosaya rabasete. Rakasheke lobosoto yabarabosoto. Rika yabarabosanta yabarabosoto. Je te dis merci éternel pour cette merveilleuse promesse que je découvre encore ce matin. Que tes enfants avec moi découvrent encore ce matin. Tu es celui qui est capable de donner forme là où il n'y a pas de forme. Tu es celui qui est capable de ramener la vie là où la mort a sévi. Tu es celui qui est capable de me relever du moment où je me tourne vers toi et que je crie à toi, Seigneur, me voici. Éternel, 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 me voici devant toi ce matin avec les miens et quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je crie à toi, roi des rois. Je crie à toi, Seigneur des seigneurs. Viens et ravive la foi de ta servante que je suis au nom puissant de Jésus. Viens et ravive la foi de chacun de tes enfants connectés à ce moment de prière ce matin au nom puissant de Jésus. Viens et ravive la foi des miens, éternel. Même si nous partons de déception à déception, même si les retards sont accumulés, éternel, dans l'accomplissement de tes promesses pour chacune de nos vies, nous regardons à toi. Et ce matin encore, nous avons la foi que tu n'as pas fini avec nous, que tu n'as pas dit le dernier mot dans cette situation. Et tout ce que tu dirais, éternel, s'accomplira, quel que soit le temps. Merci parce que tu relèves la foi de chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci parce que tu nous enseignes, éternel, que les délais ne signifient pas que tu n'es pas en action. Que les délais, éternel, ne signifient pas que tu agis sous, éternel, dans le silence. Que les délais ne signifient pas que tu nous as abandonnés. Merci parce que tu mets encore en nous aujourd'hui de pouvoir croire en toi. Tu mets encore en nous aujourd'hui de pouvoir ressusciter cette foi. Tu mets encore en nous aujourd'hui, éternel, l'espérance que ce n'est pas fini. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Alors, Père éternel, ce matin, je crie à toi en ma faveur, en faveur de mon époux, en faveur de mon fils, en faveur de ma mère et de ma tante, en faveur de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, relève-nous après la chute au nom puissant de Jésus. Car 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Mais les méchants, éternels, eux sont précipités dans le malheur. Éternel, merci parce que ce matin encore, tu me relèves de mes chutes. Tu relèves les miens de leurs chutes. Tu relèves, éternel, quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière de sa chute. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 18, le verset 29 dit, « C'est toi qui fais briller ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Alléluia. Ce matin, tu vas faire ce deuxième sujet de prière, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, Seigneur, que ma foi soit éclairée dans les ténèbres de cette vie, dans les ténèbres de ma vie, dans les ténèbres que je traverse, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, tu veux encore toucher ma foi. Tu veux que ma foi éclaire, même soit éclairée, même dans les ténèbres, éternel. Alors ce matin, je tourne mes yeux vers toi. Je lève ma voix vers toi pour te dire, Seigneur éternel, éclaire les zones d'ombre de mon cœur et rallume ma foi au nom puissant de Jésus. Éclaire les zones sombres éternelles de ma vie et rallume ma foi au nom puissant de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, que ma foi brille au milieu des ténèbres, que ma foi brille au milieu des ténèbres au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais briller, éternel, ma lampe et éclaire mes ténèbres, les ténèbres de ma vie, éclaire-les. Fais briller la lampe des miens, éclaire les ténèbres de leur vie. Fais briller la lampe de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, éclaire les ténèbres de sa vie, même quand chacun d'entre nous ne voit pas le chemin au nom puissant de Jésus. Que ta lumière brille en chacun de nous au nom puissant de Jésus. Renouvelle, oh Dieu, notre foi éternelle. Éclaire, éternel, nos pensées, nos décisions, nos pas au nom puissant de Jésus. Que
Que notre confiance éternelle en toi soit la lampe qui ne s'éteigne pas, même au cœur de la nuit, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle éternel et fais briller chacune de nos lampes. Et fais briller chacune de nos lampes. Et qu'au cœur des ténèbres de ce monde éternel, nous soyons une lampe, nous soyons une lumière. Nous apportons la lumière, nous éclairons au nom puissant de Jésus. Éternel, que ma foi soit éclairée dans les ténèbres. Ma foi, ma vie soit éclairée dans mes ténèbres. La vie de mon fils, la foi de mon fils, la foi de mon époux, de ma mère, de ma tante, éternel. Même au milieu des ténèbres, soit éclairée. Éternel, la foi de quelqu'un soit éclairée dans les ténèbres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, continue d'éclairer, Seigneur, les zones sombres de nos cœurs, les zones sombres de nos vies et rallume notre foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joël 2, le verset 26 dit, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Alléluia. Ce matin, nous voulons prier, mes frères, mes sœurs, pour la foi qui refuse la honte, pour la foi qui refuse toute forme de confusion dans laquelle le monde des ténèbres veut nous plonger. Alléluia. Aussi, tu vas élever la voix pour une foi qui refuse la honte et la confusion au nom puissant de Jésus. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Éternel, pour rejeter toute forme de honte et de confusion au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur ta parole qui dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus et par la puissance que me confère la résurrection du Christ, je déclare dans ma vie que ma foi reprend sa place au nom puissant de Jésus et que je rejette toute forme de honte et de confusion au nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de mon époux, dans celle de mon fils, de ma mère, de ma tante, que la foi reprend dans la vie de chacun sa place au nom puissant de Jésus. Puis rejeter toute forme de honte et de confusion au nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière que dans ta vie, la foi reprend sa place et toute forme de confusion et de honte est rejetée au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors aujourd'hui, nous rejetons toute forme de honte, tout regard abaissé, toute mémoire d'échec au nom puissant de Jésus. Nous sommes tes enfants éternels, justifiés, relevés, revêtus de gloire et notre foi éternelle marche la tête haute, non par orgueil, Seigneur, non, mais parce que ta grâce a effacé notre honte. Ta grâce a effacé toute forme de honte, toute forme de confusion dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous prenons autorité pour refuser toute forme de honte, toute forme de confusion, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 37, en son verset 24 dit, « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Ce matin, nous allons prier pour la foi qui attend le relèvement. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, prie pour une foi qui attend le relèvement, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 même affaibli, je sais que tu me tiens la main. Même, éternel, mon Dieu, mon roi, assis dans les ténèbres, je sais, éternel, que tu es présent. Voilà pourquoi, ce matin, nous élevons la voix pour prier pour une foi qui attend le relèvement, parce que nous sommes certains, éternel, que tu ne vas pas nous abandonner. Nous sommes certains, éternel, que tu vas tenir nos mains. Tu vas tenir nos mains, même au milieu des ténèbres, mais au milieu éternel de l'affaiblissement, pour nous relever. Alors oui, Seigneur, ce matin, relève-nous. Parce que nous savons que ta main est sur chacun d'entre nous. Ta parole dit, éternel, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main.
Aujourd'hui, je m'adresse à toi, non avec honte, Éternel, mon Dieu, mon roi, mais avec foi. Peut-être que je suis tombée. Les miens sont tombés. Quelqu'un connecté à ce moment de prière est tombé. Mais aucun d'entre nous n'est fini, Éternel. Parce que ta main est sur chacun d'entre nous. Tu ne nous laisses pas à terre, Éternel. Tu te penches et tu nous relèves. Et tu remets nos pieds sur un terrain solide. Alors nous prenons autorité pour refuser de rester là où nous sommes tombés au nom puissant de Jésus. Et nous croyons à ton relèvement certain, parfait, sûr au nom puissant de Jésus. Éternel, nous comptons sur ta fidélité parce que nous savons que tu es fidèle et nous t'attendons. Nous t'attendons, Éternel, non passivement, mais dans une foi active, Éternel. Dans une foi active. Voilà pourquoi nous osons prier afin que toi-même, tu nous relèves ce matin au nom puissant de Jésus. Nous savons et nous croyons que le jour viendra où nous allons dire, le Seigneur nous a relevés. Merci Seigneur, parce que ta main tient la nôtre, même lorsque nous ne la sentons pas. Nous te rendons grâce encore ce matin pour le relèvement éternel, pour la foi qui attend le relèvement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce matin, mes frères et mes sœurs, nous allons prier pour la foi ravivée par l'espérance au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous prions à toi, Dieu d'espérance. Remplis chacun d'entre nous à nouveau de foi, de paix et de joie au nom puissant de Jésus. Dieu d'espérance, tu veux me remplir de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux également remplir mon époux, mon fils, ma mère, ma tante. Tu veux remplir toute personne connectée à ce moment matinal de prière. Alors aujourd'hui, ravive en chacun d'entre nous cette foi qui ne s'éteint pas au nom puissant de Jésus. Où l'attente a fatigué nos cœurs éternels, repends ta joie comme une flamme nouvelle au nom puissant de Jésus. Éternel, où le silence a ébranlé notre confiance, Éternel, viens rétablir ta paix comme un socle inébranlable au nom puissant de Jésus. Que notre espérance, ô Dieu, ne soit pas un vœu pieux, mais que notre espérance éternelle soit une force vivante, portée par ton esprit, ancrée dans ta fidélité, Éternel, tournée vers ce que tu es en train d'accomplir dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute forme de découragement, ô Dieu. Nous choisissons de croire, non parce que nous voyons, non, mais parce que tu es celui qui donne l'espérance. Tu es l'espérance de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors Père, remplis-moi, remplis chacun des miens, remplis quelqu'un connecté à ce moment de prière. Déborde dans chacun d'entre nous, Éternel, et que nos vies deviennent un témoignage vivant. Là où tout semblait, que nos vies disent que là où tout semblait fini, toi, tu as fait abonder l'espérance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, en ce lundi matin, nous te remettons notre semaine, nos pensées et même nos combats. Et là où, Père éternel, notre foi s'est affaiblie, réveille-la au nom puissant de Jésus. Là où nous nous sommes assis, éternel, dans l'ombre, deviens notre lumière au nom puissant de Jésus. Nous refusons de rester à terre, ô Dieu, et nous choisissons de nous relever par la foi ce matin au nom puissant de Jésus. Nous marchons dans cette semaine avec une foi rallumée, vivante et confiante au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, partons dans cette semaine sans te condamner. Même si tout n'est pas encore clair, ta foi, elle, est en train de se réveiller. Amen. Avance un pas après l'autre parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et la lumière est déjà en train de revenir dans ta vie. Alors, bonne semaine
dans la résurrection de la foi. Amen. Nous allons nous retrouver demain pour un autre bon moment de prière matinale. Ne rate pas de te connecter, mon frère, ma soeur. Connecte-toi et lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 et que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas que le Seigneur Jésus t'aime. Shalom.